Salut à tous les amis, aujourd'hui on déballe la superbe édition collector limitée de JSA, Joint Security Area, éditée par l'Arabia, The Jokers, une édition collector Blu-ray avec un DVD, un storyboard, une édition pensée comme un véritable objet de collection dédié au film culte de Park Chan-wook. Un très beau coffret, vous verrez, qui contient en plus du film en Blu-ray et le film en DVD, une troisième galette de bonus avec plus de 4 heures de supplément, un livret d'environ 4 pages avec des analyses, les coulisses, la contextualisation, le storyboard intégral dessiné par Park Chan-wook, un très beau packaging type digibook avec un coffret collector rigide, c'est un très bel objet. Le coffret met en valeur un thriller politique situé dans la zone démilitarisée entre les deux Corées. Une fusillade impliquant soldats nord- et sud-coréens déclenche une enquête internationale, mais la vérité se révèle bien plus humaine et tragique que prévu. Parler de JSA, c'est entrer dans un espace à la fois minuscule et chargé d'une tension historique immense, la fameuse zone de sécurité commune. Mais réduire le film à son contexte géopolitique serait une erreur. Ce que Park Chan-wook propose ici, avant même ses œuvres les plus radicales comme Old Boy, c'est une dissection profondément humaine du conflit, où la frontière la plus dangereuse n'est pas celle tracée sur la carte, mais celle qui traverse les individus eux-mêmes. Le film s'ouvre comme une enquête. Un incident a eu lieu dans la JSA, des soldats nord-coréens sont morts, et une version officielle doit être établie. Une enquêtrice neutre, représentant une forme de regard extérieur, est chargée de démêler le vrai du faux. Tout semble indiquer que l'on va assister à un thriller militaire classique. Mais très vite, le récit se fissure. Park Chan-wook utilise la structure de l'enquête, non pas pour révéler un coupable, mais pour dévoiler progressivement une vérité bien plus dérangeante. Il n'y a pas de méchant simple. Chaque témoignage est incomplet, biaisé, humain. La vérité n'est pas seulement cachée, elle est insoutenable. Le cœur du film repose sur une idée presque scandaleuse dans ce contexte. Des soldats nord- et sud-coréens deviennent amis. Ce qui pourrait sembler naïf est traité avec une justesse remarquable. Le film montre comment cette amitié naît presque par accident dans un moment de vulnérabilité. Puis elle grandit, nourrie par des gestes simples, partager de la nourriture, rire, échanger des regards. Et c'est là que le film devient profondément politique, sans jamais être didactique. Dans un système où l'ennemi est une construction idéologique, l'amitié devient un acte de rébellion. Elle détruit les récits officiels. Elle prouve que la division n'est pas naturelle, mais imposée. Visuellement, le film joue constamment sur le contraste. Les scènes officielles, militaires, sont froides, rigides, presque cliniques. Les moments d'amitié sont chaleureux, presque intimes, baignés d'une lumière douce. Cette opposition n'est pas seulement esthétique, elle traduit deux mondes incompatibles. L'un structuré par la peur et la discipline, l'autre par l'humanité et la spontanéité. Mais ces deux mondes ne peuvent pas coexister. Ce qui rend ce film si puissant, c'est son caractère inévitablement tragique. Dès que l'amitié est découverte, ou même simplement suspectée, elle devient une menace. Le mensonge s'installe alors comme un mécanisme de survie. Mais chaque mensonge fragilise un peu plus les personnages. Le film montre avec une précision presque chirurgicale comment une situation humaine sincère peut être broyée par une machine politique. Il n'y a pas de grande bataille, pas de spectaculaire hollywoodien, juste une accumulation de petites décisions, de peur, de silence, jusqu'à l'explosion. Chaque soldat existe au-delà de son uniforme. Les Nord-Coréens ne sont pas des caricatures idéologiques et les Sud-Coréens ne sont pas des héros simplistes. Ils sont jeunes, souvent perdus, parfois naïfs et surtout profondément humains.
Le film insiste sur leurs regards, leurs hésitations, leurs gestes maladroits. Et c'est précisément cette humanité qui rend leur situation insoutenable. Le film s'installe dans la réalité de la division coréenne, héritée notamment de la guerre froide et de la guerre de Corée, mais il dépasse largement ce cadre. Le film parle de toutes les frontières arbitraires, politiques, idéologiques et culturelles. Il pose une question universelle. Que reste-t-il de l'humanité quand les systèmes exigent une loyauté absolue ? Le troisième film du réalisateur est un film d'une tristesse immense, mais aussi d'une beauté rare. Ce n'est pas seulement l'histoire d'une amitié brisée, c'est l'histoire d'une possibilité qui n'aurait jamais dû exister et qui, justement pour cette raison, devient bouleversante. Park Chan-wook ne cherche pas à proposer une solution ou un message simpliste de réconciliation. Il montre quelque chose de plus inconfortable. Même quand les individus dépassent la haine, les structures, elles, restent intactes. Et ce qui rend le film si marquant, c'est cette tension constante entre ce qui est possible à l'échelle humaine et ce qui est impossible à l'échelle politique. La JSA, cet espace minuscule, devient alors une métaphore du monde. Un lieu où tout le monde se regarde, se méfie, se définit par opposition, mais où, parfois, surgit une étincelle d'humanité. Une étincelle à la fois magnifique et condamnée. En sortant du film, on ne retient pas seulement le drame, on retient surtout cette idée vertigineuse. Ce ne sont pas les ennemis qui détruisent les hommes, mais les frontières qu'ils sont forcés de respecter. Et c'est précisément ce qui fait de JSA une œuvre aussi essentielle que profondément déchirante.